un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La défense de la République malgache serait encore entre les mains des étrangers. L'accord cadre ou le nouvel accord de coopération, objet de la visite du Premier ministre Jean Ravelnarive en France, prévoit de renouveler la coopération militaire entre Madagascar et la France. La chaîne pénale anticorruption décline toute responsabilité dans la libération des personnes impliquées dans des affaires de corruption, affaires pour lesquelles elle a été saisie. D'après les explications d'un représentant de cette juridiction, les procédures sont toujours respectées scrupuleusement. Arabie Saoudite, 107 personnes ont été tuées et 238 autres blessées après la chute d'une grue à la Mecque. Le pèlerinage débutera cependant comme prévu dans quelques jours. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Avant de passer au détail des informations, je tiens à attirer votre attention puisque dans un instant, notre invité du jour est Ben Abdou. Il est l'un des initiateurs de l'action sociale Gasrey. Vous l'avez suivi dans les titres. La défense de la République malgache serait encore entre les mains des étrangers. L'accord cadre ou le nouvel accord de coopération, objet de la visite du Premier ministre Jean Ravelnarive en France, prévoit de renouveler la coopération militaire entre Madagascar et la France. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la Corée du Sud et l'île Maurice figurent aussi parmi les pays qui coopèrent avec Madagascar. Et puis surtout sur le plan économique, explique le Premier ministre. D'après toujours ses explications, la France a demandé le renouvellement de l'accord cadre. Reportage. Pour le bénéfice des Français et des Malgaches, tels ont été les propos du Premier ministre Jean Ravelnarive pour expliquer l'objectif du renouvellement de l'accord cadre. D'après nos investigations, le gouvernement malgache souhaiterait retoucher les accords militaires signés par les deux pays. La France contribuerait aussi dans la protection du territoire malgache, soit en donnant des formations aux militaires malgaches, soit en envoyant des matériels, voire des militaires français. C'est la France qui aurait demandé à ce que cet accord soit renouvelé, selon le Premier ministre. Oui, le Premier ministre français, oui, allez au commission ad hoc. Le Premier ministre français a dit une commission ad hoc sera mise en place pour examiner cet accord cadre. Le nouvel ambassadeur français a fait savoir cela au président de la République et au ministre des Affaires étrangères lorsqu'elle leur a remis ses lettres de créance. Les coopérations culturelles, économiques, commerciales, militaires, etc. Ces points seront tous améliorés et renouvelés pour être bénéfiques pour chacun des pays. Par ailleurs, le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu hier est suspect pour l'opinion publique. Seuls les ministres HVM étaient présents selon les indiscrétions. Le Premier ministre affirme que tenir un Conseil des ministres restreint est tout à fait légal au cas de nécessité. Conseil des ministres
Il est tout à fait légal de tenir des conseils de ministres assistés par tous les membres du gouvernement et à des conseils de ministres restreints. C'est dans les textes de loi. En cas d'urgence, il est normal de convoquer seulement quelques personnes pour travailler rapidement. Pour l'opinion publique, l'accord concocté par le Premier ministre Ravel Narif et son homologue français serait une forme nouvelle de colonisation. Pour certains, le pouvoir actuel se tournerait vers la France face aux différents problèmes qui sévissent dans le pays. Également dans l'actualité, la chaîne pénale anticorruption décline toute responsabilité dans la délibération des personnes impliquées dans des affaires de corruption, affaires pour lesquelles elle a été saisie d'après les explications d'un représentant de cette juridiction. Les procédures sont toujours respectées scrupuleusement. Une déclaration faite en marge de l'atelier destiné à soutenir le service des renseignements financiers SAMIFIN dans la lutte contre le blanchiment d'argent, de la piraterie, organisée conjointement par le SAMIFIN et le COMESA. Irnirina Rabari. Madagascar active dans la lutte contre la piraterie maritime. Piraterie maritime qui est en évolution dans le monde et qui menace particulièrement toute la région de l'océan Indien où les pirates somaliens sont très actifs et redoutés. D'après le représentant du COMESA, Madagascar, à l'instar des autres pays membres de la COI, doit s'impliquer dans cette lutte contre la piraterie. Un des moyens efficaces pour combattre ce fléau est la lutte contre le blanchiment de l'argent de la piraterie. C'est justement l'objet de cet atelier, organisé conjointement par la COMESA et le SAMIFIN. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux liés à la piraterie maritime, le COMESA a organisé cet atelier afin de soutenir le service des renseignements financiers SAMIFIN à travers des formations. Mais lutter contre le blanchiment d'argent n'est pas une tâche facile, étant donné que rares sont les rapports qui parviennent au SAMIFIN. À Madagascar d'ailleurs, la culture de dénonciation n'est pas encore acquise. Nous les Malgaches, nous ne sommes pas des adeptes de la culture de dénonciation. Si on trouve par exemple un couple en train de s'entretuer, au lieu d'appeler la police, on préfère s'enfermer chez soi. La raison pour laquelle les gens n'osent pas porter plainte, d'après l'explication de nombreux techniciens, c'est qu'ils n'ont pas confiance en la machine judiciaire. Pour les cas de corruption, par exemple, le directeur général du Bianco a déjà révélé que de nombreuses affaires ont été classées sans suite par la chaîne pénale anticorruption et de nombreux inculpés ont été relâchés. Il y a eu par exemple l'affaire Bécasse, le suspecté Gros Bonnet dans le trafic de bois de rose, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, cette juridiction a répliqué. Il faut dire que ce sont généralement des affaires délicates qui sont transmises à la chaîne pénale. Les juges d'instruction doivent procéder à des enquêtes. Ce n'est qu'après que ces derniers aient déterminé que l'affaire passe devant la juridiction qui prononcera le verdict. Je tiens à souligner que les accusés ne sont pas tous relâchés, mais que toutes les affaires suivent leur cours. Jusqu'à ce jour, aucun haut responsable n'a été mis sous les verrous pour des raisons de corruption ou de blanchiment d'argent. Dans le reste de l'actualité, les clients d'Air Madagascar ne sont pas du tout satisfaits du service fourni par cette compagnie aérienne. En effet, certains vols accusent un retard de 25 jours. Des billets sont commercialisés alors que les vols en question n'existent pas. En outre, les passagers ne bénéficient d'aucune prise en charge. Des passagers qui ne disposent pas non plus des coordonnées des responsables qui devaient solutionner ces problèmes. Le point avec Niandradjen Arsou. Un mois après la crise qui a secoué la compagnie nationale, les programmes de vol ne sont pas encore revenus à la normale. Ces passagers d'Air Madagascar, composés de touristes et opérateurs économiques, auraient dû quitter le pays et rejoindre la France le 19 août. Jusqu'ici, ils n'ont reçu aucune prise en charge de la part de la compagnie. Ils vont donc porter plainte contre Air Madagascar une fois arrivés en France, affirme-t-il. Je vais faire une réclamation à Air Mad, j'espère qu'ils vont me dédommager, qu'ils vont même me rembourser tous les frais. Et si ce soir on n'embarque pas, je pense que ou on casse la boutique, ou ils ont intérêt à nous loger bien, comme il faut. Parce que là, je dis, moi j'ai pas mangé, quand je mange pas, je deviens méchant.
D'après les explications des membres de la direction collégiale de la compagnie, les problèmes survenus dernièrement sont dus à des difficultés techniques. Faute de coordonnées exactes, ils ne peuvent pas contacter les clients à temps afin de les informer du retard des vols, explique Rigobert Zakanjiamiar, responsable du domaine qualité et maintenance de la direction collégiale d'Air Madagascar. Par ailleurs, jusqu'ici, le silence règne autour de la nomination du nouveau directeur général de la compagnie après la clôture du dépôt de candidature le 31 juillet. Le successeur de Azraelson devrait apporter un nouveau souffle à la compagnie, affirme le président du syndicat du personnel d'Air Madagascar, Radra Parlal. C'est vraiment une place qui reviendrait à une personne qui déjà devrait avoir l'étoffe d'un homme qui ose vraiment taper de la table, surtout face à l'État malgache. Parce que je sais qu'il y a toujours aujourd'hui, je pense, des abus de la part de certains hommes d'État. Il y a certains qui achètent des biais économiques et qui veulent toujours être surclassés en club. Et par rapport à cela, il y a aussi ce problème de flotte d'Air Madagascar, que ce soit les avions qu'on vient de recevoir, qui ne sont pas non plus des avions neufs, hein, mais aussi des avions que Air Madagascar possédait déjà, qui ne répondent pas aux besoins du marché. D'après les dernières informations, le ministère des Transports aurait lancé un appel à tout opérateur désirant s'intéresser au secteur du transport aérien à Madagascar. La compagnie nationale devrait ainsi se tenir prêt pour les éventuelles concurrences. Sur le plan social, succès pour #Gasrey, initié par 5 jeunes malgaches et un jeune comorien qui ont tous fréquenté la même université dans la capitale. #Gasrey, rappelons-le, est un projet humanitaire visant les sans-abri d'Antananarivo, spécialement ceux qui vivent dans des conditions précaires sous les tunnels d'Ambandi et d'Ambunda. Et ce projet incite les Facebookers à poster autant de selfies et de vidéos mentionnant le mot Gasrey. La totalité des sommes récoltées à raison de 500 arrières par selfie et 700 arrières par vidéo postée est ainsi destinée à ces sans-abri. Des sommes qu'ont supporté des donateurs ainsi que quelques entreprises. Et puis du 24 août au 6 septembre, 2000 selfies et 100 vidéos ont été postées par les Facebookers et ces 6 jeunes étudiants ont donc récolté 1,070 milliard. Avec cette somme, ils ont acheté des couvertures et des vivres. Ils les ont distribués à 45 sans-abri jeudi soir. Je vous l'ai déjà annoncé au tout début de l'édition. Mon invité de ce jour est Ben Abdou. Il est l'un des initiateurs de l'action sociale Gasrey. Bonsoir. Alors on sait que vous êtes le seul ressortissant étranger parmi les 6 étudiants initiateurs du mouvement #Gasrey. Vous êtes un jeune comorien. Quelle est votre motivation personnelle? Quelle est là où les raisons qui vous ont poussé à participer à ce mouvement? Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à vous remercier. Et en tant que Comorien, je suis venu ici pour étudier. Ce pays m'a donné beaucoup en tant qu'étudiant. Et la moindre chose que je peux faire et aider à ce pays, je suis prêt à le faire. C'est pourquoi je me suis donné la peine de rejoindre le groupe et puis de faire ce projet. Je l'ai mentionné tout à l'heure, cette action que vous avez menée a été une réussite. Pas mal de donateurs ont répondu à votre appel. Ma prochaine question est que signifie pour vous la motivation des Facebookers qui ont fait de ce projet une réussite? Il y a eu une réussite parce qu'on a senti la solidarité des Malgaches. On a senti que tout le monde était prêt à aider. Il a suffi d'un premier pas et tout le monde a suivi. Oui. Et quelles conclusions pourriez-vous établir après que cette action que vous avez menée ait été une réussite? Je peux dire qu'en tant que jeunes, nous pouvons faire quelque chose. Il n'y a pas que l'État qui est seulement qui peut tout faire. L'État ne peut pas tout faire, mais nous les jeunes, nous les étudiants, on peut porter notre pierre pour que ce pays se développe. Et puis ma dernière question, vous avez pu mobiliser beaucoup de gens sur Facebook. Maintenant, quelle est votre prochaine action? En fait, on a un projet en long terme, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement le projet, mais ça sera, on vous le communiquera, ne vous inquiétez pas. Ça sera un projet à long terme et vous allez savoir la suite. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait, à part le fait de mobiliser beaucoup de gens sur Facebook, il y avait aussi d'actions sociales.
Oui, en fait, il y a, à part la mobilisation sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des gens qu'on a parlé qui ne s'intéressent pas beaucoup des réseaux sociaux, mais on les a parlé de bouche à bouche et puis ils ont entendu des autres qui s'intéressent sur les réseaux sociaux et puis ils ont aidé autant qu'ils ont pu. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Merci. Oui, ce que je pouvais ajouter, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à ce projet, le public, l'État, les donateurs généreux et tout le monde qui nous ont porté de l'aide de près ou de loin. Merci. Merci beaucoup. Passons aux actualités internationales. L'Arabie Saoudite, 107 personnes ont été tuées et 238 autres blessées après la chute d'une grue à la Mecque. Le pèlerinage débutera cependant comme prévu dans quelques jours. France 24. Sur ces images amateurs, au milieu de trompes de pluie, une gigantesque grue qui se fracasse sur la mosquée sacrée de la Mecque. Sur cette autre vidéo postée sur Internet, la foule de fidèles gagnée par un mouvement de panique. De nombreuses personnes sont tuées dans l'accident. Rapidement, les secours arrivent sur place pour prendre en charge les centaines de blessés. Les circonstances du drame sont encore floues. La défense civile saoudienne a fait état de vents violents et de fortes pluies peu avant la catastrophe. Il pourrait avoir causé la chute de la grue qui servait à des travaux d'agrandissement de la mosquée. Une enquête a été ouverte. Cet accident intervient à une dizaine de jours du Hadj, le grand pèlerinage des musulmans à la Mecque. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Des centaines de milliers de fidèles sont déjà arrivés dans la ville sainte. Ce n'est pas le premier incident meurtrier qui se produit à la Mecque. Dernière en date en 2006, 364 pèlerins étaient morts piétinés lors d'un mouvement de foule. Direction Japon, le Premier ministre japonais s'est rendu à Joso, une grande ville au nord de Tokyo ravagée par les inondations. Bilan 4 morts, 15 disparus et plus de 100 000 personnes évacuées. France 24. C'est une course contre la montre qui a commencé. Après les inondations de jeudi, une quinzaine de personnes manquent toujours à l'appel à Joso, dans le nord-est du Japon. 2000 soldats, pompiers et policiers sont toujours à leur recherche. Les sauveteurs viennent aussi en aide aux personnes encore coincées dans les habitations. Une fois prises en charge par les autorités, les victimes arrivent dans ces centres d'urgence, où elles peuvent enfin souffler. C'est bien d'avoir un endroit où aller et d'avoir quelque chose à manger. L'électricité a été coupée, j'espère qu'elle sera bientôt rétablie. Les sinistrés ont reçu ce samedi la visite du Premier ministre Shinzo Abe, qui, après les avoir écoutés, leur a promis de l'aide. Nous allons travailler avec les autorités locales et prendre toutes les mesures possibles pour répondre aux besoins de première nécessité et pour offrir une aide médicale et des logements. Le Premier ministre est aussi venu évaluer les dégâts. 2 jours après les pluies torrentielles et le débordement de la rivière Kinugawa, les stigmates de la catastrophe sont toujours bien visibles. Les précipitations et les inondations ont entraîné l'évacuation de plus de 100 000 personnes en une semaine dans le nord-est du Japon. Terminons avec le rappel des titres. La défense de la République malgache serait encore entre les mains des étrangers. L'accord cadre ou le nouvel accord de coopération, objet de visite du Premier ministre Jean Ravenarive en France, prévoit de renouveler la coopération militaire entre Madagascar et France. La chaîne pénale anti-corruption décline toute responsabilité dans la libération des personnes impliquées dans des affaires de corruption, affaires pour lesquelles elle a été saisie. D'après les explications d'un représentant de cette juridiction, les procédures sont toujours respectées scrupuleusement. Et puis enfin, Arabie Saoudite, 107 personnes ont été tuées et 238 autres blessées après la chute d'une grue à la Mecque. Le pèlerinage débutera cependant comme prévu dans quelques jours. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Au revoir.
un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.